du haut débit sur notre territoire, 12 000 prises à terme. Actuellement sur Guerre il y en a 1300 et quelques. Et donc je disais que c'était un investissement important, à plus de 5 millions pour la collectivité, mais je remercie. Donc ça participe aussi de la lutte contre la fracture numérique, le fait d'avoir du très haut débit, hein, on l'a dit tout à l'heure, et ça permet à des gens de rester en activité, d'autant plus dans le cadre de la pandémie. Ça participe aussi d'une certaine façon de la transition écologique, puisqu'on fait moins de déplacements en travaillant sur place. Et je remercie aussi Loïc Girard pour le fait que ces interventions, on a un coût à la prise qui passe de 445 € à 308, et tout ça va nous être défalqué sur les factures à venir, donc c'est un avantage, du coup là pas en termes de fracture mais de facture, auquel on est très sensible. Donc, je suis très heureux de l'accueillir ici à Guerre, et je lui laisse le soin de parler de Mégalis directement. Merci à toi. Donc effectivement on va symboliquement regarder cette armoire, mais heureusement c'est pas nous qui faisons le travail parce que ça marcherait absolument pas. Donc le principe c'est de redire à la population que la fibre avance, que l'exaspération des citoyens, on l'entend parce qu'effectivement ça met du temps et tout le monde dit où on en est, donc il y a deux messages à avoir en tête. Le premier message c'est promis, on ira partout. On ira partout, on va pas faire que 80%, 90% du territoire, on va faire 100% du territoire. L'argent est là, il y a 1,6 milliard d'argent qui est prévu pour le faire, dont la moitié est payée par les collectivités, interco, département, région, un quart payé par les opérateurs qui nous louent le réseau, parce que le réseau nous appartient et il est loué aux opérateurs. Et puis le dernier quart, c'est 12% et 12%, enfin un quart, c'est l'Europe et l'État. Voilà. C'est ça le budget de Mégalis. L'argent est là, ce qu'il faut maintenant c'est que les travaux avancent et que peu à peu les plaques s'ouvrent partout en Bretagne, et il y en a maintenant toutes les semaines. Christophe Hervé, qui est le patron de Bretagne Très Haut Débit, qui est notre fermier, qui entretient et loue le réseau pour le compte des collectivités, nous dit que toutes les semaines il y a des plaques qui s'ouvrent et qui vont faire que peu à peu en Bretagne on va voir les choses arriver. Plus ça va avancer, plus les élus et les maires vont être sous pression. Parce que plus ça va avancer, plus ceux qui ne l'ont pas vont dire pourquoi moi je ne l'ai pas. Donc j'ai été maire 2 mandats, il n'y avait aucune prise, donc c'était facile. Là vous allez souffrir tout le mandat, mais à la fin du mandat, ce sera fini. La fin du mandat sera finie. 2026, je le redis, 2026, toutes les prises seront posées. Et la dernière bonne nouvelle, c'est effectivement qu'on passe de 445 € par prise à 308 € par prise, de manière rétroactive. Et donc pour la communauté, ça doit faire 1,6 million, 1,7 million que tu vas récupérer. 1,7 million d'argent que vous allez récupérer dans votre budget. Donc le vice-président en finance va recalculer son PPI et tout ça va être formidable. Voilà, donc quand il y a les bonnes nouvelles, il faut se le dire aussi. Là, c'est une bonne nouvelle, on ouvre 300 et quelques prises là, il y en a 1000 autres qui arrivent d'ici l'été, et puis ça va continuer au fur et à mesure des semaines. Allez, Christophe Hervé va vous montrer la boîte. Alors, on est sur un réseau en totalité fibre optique. Alors, si vous vous retournez, vous voyez un bâtiment blanc là-bas, derrière, au fond, des arbres. Oui. C'est le central Orange, dans lequel Mégalis Bretagne a installé le central optique qui va desservir la ville de Guerre. Donc tous les opérateurs, j'enlève ça parce qu'on est assez éloigné, tous les opérateurs qui seront présents sur le réseau apportent leurs services en fibre optique jusqu'à ce bâtiment-là. À partir de ce bâtiment, le réseau construit par Mégalis Bretagne vient irriguer des armoires comme celle-ci. Il y en a 4 aujourd'hui dans ce que je vais appeler le centre de Guerre. Il y en a une juste derrière en face du bâtiment et il y en a 2 autres près de la mairie, plutôt près de la mairie. Jusqu'à cette armoire en utilisant des réseaux souterrains, soit construits par Mégalis, soit disponibles des opérateurs et notamment Orange qui loue son réseau. À partir du central, nous arrivons en fibre optique jusqu'à cette armoire. Allez-y, allez-y. Et cette armoire, elle va être connectée jusqu'à et qui se situe face à des logements. Elle va desservir en moyenne un peu moins de 400 logements. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure avec le président Chenet Girard, environ 4000 armoires de ce type-là sur la Bretagne en 2026 pour le réseau. La fibre optique arrive du central ici et les opérateurs qui vont venir ou qui viennent ou qui sont déjà arrivés sur Guerre positionnent leurs équipements de ce côté-là. Là nous avons les équipements d'Orange et on en parlait tout à l'heure. Et là vous pouvez voir l'équipement que vient d'installer Free
qui sera donc qui va proposer ses services sur guerre dans les mois qui viennent, semaines et mois qui viennent. C'est les opérateurs qui décident de venir ou pas. Oui. Voilà, par c'est un Orange choix. qui vient partout, les autres, c'est eux qui décident Voilà. de venir ou pas. Alors les 4 opérateurs ont signé leur arrivée sur la Bretagne, Orange, Bouygues, SFR et Free. Après, c'est eux qui décident où ils vont. Et là, visiblement, vous le voyez, d'ailleurs les équipes de Free étaient là ce matin, je les ai accueillis à 9h30, ils faisaient des formations sur les équipements. Là, ils ont prévu d'être ici. Sans doute, si on se revoit dans quelques semaines, dans quelques mois, l'équipement de Bouygues et l'équipement des CFR seront placés à cet endroit-là. Et puis, à partir de là, à partir de ces équipements, nous allons raccorder les logements, les points de branchement qui vont se situer devant les logements. Ces points de branchement, ils sont soit aériens, soit souterrains. Le principe de base, pour réduire les coûts, c'est que le réseau, le Mégalis Bretagne utilise majoritairement le réseau existant. C'est-à-dire si le client est raccordé en aérien, sa fibre arrivera en aérien. Si le client est raccordé en souterrain, la fibre arrivera en souterrain. Et utiliser les infrastructures existantes. Donc à partir de là, d'ici à ici, quand le client a signé, l'opérateur, vous voyez ça a commencé il y a quelques jours, on a déjà 5 clients sur cette armoire. L'opérateur vient ici mettre ce qu'on appelle une jarretière optique, celle-ci, et va venir la connecter au branchement qui repart quelque part, je ne sais pas où c'est, vers un point de branchement où le client s'est abonné. Donc autrement dit, si je tire là-dessus, il appuie la fibre, c'est ce qui va faire le lien, et à partir de là, ça part dans le réseau jusqu'à un point de branchement. Lorsqu'il va signer son contrat auprès de l'opérateur, un technicien va venir raccorder de ce point de branchement à l'intérieur de son logement, de son entreprise, peu importe de ses locaux. Il peut choisir de la mettre dans son salon, dans son bureau, il la met où il veut. Et le technicien va le raccorder par le même chemin que le téléphone. Par le même chemin. Donc soit en souterrain, soit en aérien. Et c'est cette opération qu'on disait tout à l'heure qui est aujourd'hui par promotion rendue gratuite par l'ensemble des opérateurs, en règle générale. Voilà, donc c'est à partir d'ici que les clients vont tous être raccordés. Donc ça c'est un point très important du réseau. Un point très important. En règle générale, les équipements qui sont dans les centraux, on n'y va jamais. C'est en place. Par contre, tous les jours, il y a des techniciens qui viennent raccorder ou déraccorder, si je peux m'exprimer, c'est pas très joli, ou désabonner si le client décide de résilier, ou s'il s'en va ailleurs, ou change d'opérateur, ou s'il décide d'aller ailleurs, de déménager en attendant le suivant. Donc ces armoires, elles sont très utilisées, très importantes. On fait très attention avec les équipes de Mégalis qu'elles soient placées à des endroits où le technicien puisse intervenir dans de bonnes conditions, et on essaye aussi, dans la majorité des cas, qu'elles ne soient pas exposées aux risques routiers notamment. C'est pour ça, il y en a une qui est derrière là-bas, et les autres sont... Donc moi je salue naturellement le président de la région, Etienne Girard, Paul, voilà, qui nous accompagne, il parle de moi. Christophe Hervé, Bretagne Produit. Donc on est là pour, j'allais dire, inaugurer un peu les armoires et la fibre optique qui participent. C'est quelque chose d'important pour nous en milieu rural ou urbain, des fois je dis ici, parce que ça permet le travail à distance, ça maintient l'activité sur place, les habitants. Et ça participe aussi en évitant des déplacements de la transition écologique, d'une certaine façon. Donc juste, moi je ne vais pas insister, il y a 2 phases dans le programme que nous avions ici, à raison à terme de 12 000 prises, dont le terme interviendra en 2024. On a injecté, pour ce qui concerne notre partie, avec Etienne Girard parlera des compléments tout à l'heure, 5,4 millions d'euros sur toute la période. Avec à côté, là où c'était pas possible de mettre le très haut débit, la montée en débit de ce qui existe, on a aussi engagé des fonds à raison sur 7 communes, à raison de plus de 200 000 euros. Donc voilà, donc c'est quelque chose pour nous de fondamental. La GACI a été installée, je crois, il y a à peu près 2 ans et demi, et donc là c'est commercialisé. Ici, la commercialisation va intervenir aussi dans les semaines qui viennent. Et je voulais aussi remercier le président par rapport aux démarches qui ont été faites. Le prix d'une prise était à 445 euros, sur réserve que le conseil d'administration, j'ai bien compris, de Mégalis vendredi se prononce le 12 mars, c'est ça. Mais le bureau l'a accepté, donc passant de 445 à 308 euros, économie de 137 euros qui vont nous être rétrocédés d'une certaine façon. Donc pour nous, c'est des marges de manœuvre très importantes, et je salue cette démarche et le fait de restituer à notre collectivité des fonds qui nous sont indispensables. Donc on passe de la fracture, la lutte contre la fracture numérique,
à la baisse de la facture pour le coup, donc c'est intéressant. En tout cas, moi je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette commune, aux portes de Rennes, mais dans le Morbihan, et nous, notre attractivité elle est quand même beaucoup rennais sur cette partie du territoire. Vantel de l'autre côté, on a des avantages stratégiques ou stratégico-géographiques importants, puisqu'on a 6 parcs d'activité en bordure de Cadran, entre ici à 20 minutes de Rennes, et de l'autre côté à 20 minutes de Vannes. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi, Monsieur le maire, Monsieur le Président. Merci de l'accueil. Cher Paul, Monsieur le député, merci d'être là. Monsieur le directeur, cher Christophe, je vais expliquer qui fait quoi dans un instant. Moi, je suis ici effectivement pour une ouverture d'une nouvelle plaque, comme on dit. C'est modeste, c'est quelques centaines de prises qui s'ouvrent ici, mais c'est quelque chose d'important. Jean-Luc l'a dit il y a un instant, nous sommes dans un territoire qui est entre Vannes et Rennes et qui, très légitimement, pour les 40 000 habitants de ce territoire, a besoin de la fibre. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de la fibre où que l'on habite en Bretagne, et le projet des élus bretons, je dis bien des élus bretons, pas que de la région Bretagne, les intercos et leurs membres, enfin et leurs maires, les départements et la région, c'est de dire qu'on doit avoir la fibre partout en Bretagne. Ça fait 10 ans qu'on est sur ce dossier, et aujourd'hui nous sommes dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers partout en Bretagne. Vous avez 200 chantiers en cours, avec des entreprises qui avancent, qui font en sorte que la fibre avance, une partie en aérien, une grande partie en aérien, pour gagner du temps et de l'argent, en réutilisant le maximum de poteaux France Télécom que vous connaissez dans nos campagnes, et puis une autre partie en souterrain, notamment dans les centres-villes, ce qui est tout à fait normal. C'est un projet qui représente 1,6 milliard d'euros d'investissement. Tout ça, c'est porté par les collectivités. Encore une fois, les 59 intercos, les 4 départements et la région ont créé un syndicat qui s'appelle Mégalis, et on a décidé de construire ce réseau et d'en être propriétaire. Et après on les loue aux opérateurs. C'est le modèle des autoroutes non concédées. On garde nos autoroutes. Nos autoroutes, c'est la fibre. Et on les loue aux opérateurs, et la location du réseau rapporte à peu près un quart du coût de la fabrication de ce réseau sur les 20 prochaines années. Pour vous donner un ordre d'idée. Le reste, pour 50%, est financé par les intercos, les 4 départements et la région. Et le quart qui reste, c'est payé à moitié par l'Europe, à moitié par la France. Donc à la louche, ça fait 12%, 25% de recettes par l'allocation du réseau et donc par les abonnés, et 50% par nous, les collectivités, qui sommes propriétaires de ce réseau. Et je dis souvent en plaisantant que les élus de 2040 toucheront quand même peut-être les prochains dividendes de Mégalis, mais ça c'est une autre aventure pour d'autres élus plus tard. Nous avons ensuite quelqu'un qui gère le réseau. Bretagne Très Haut Débit, filiale du groupe Orange, et Christophe Hervé en est le directeur général. Président, directeur général ? Directeur général. Et Christophe Hervé, donc, on lui confie des prises bien construites. Et une fois que ces prises sont bien construites, lui, son boulot, c'est de les louer à des opérateurs. Les Orange, qui a été fidèle depuis le départ et qui a allumé toutes les prises en Bretagne qui sont aujourd'hui actives. On va passer les 100 000 prises et puis on va continuer à monter. Je disais qu'il y a plus d'1 200 000 prises encore à construire. Et puis les autres opérateurs qui sont venus peu à peu, ils n'y croyaient pas il y a 10 ans, ils n'y croyaient pas il y a 5 ans, et puis depuis 4 ans, ça accélère. On a eu d'abord Bouygues, puis SFR, puis dernièrement Free. Et après, chaque opérateur, pour mettre Christophe Hervé à l'abri, et nous les élus à l'abri, chaque opérateur fait sa politique commerciale. Donc ici, je ne sais pas, monsieur le maire, si tous les opérateurs vont décider d'ouvrir ou pas le réseau à Guerre, je ne m'en rends pas compte. Au moins Orange, puisque la promesse c'est qu'Orange soit partout, et les autres, ils choisissent là où ils allument et là où ils n'allument pas. Voilà le modèle. Pourquoi Jean-Luc a dit à un instant qu'il y avait une baisse de prix, c'est parce qu'on a bien négocié le coût des travaux. On était à un prix à plus de 2,5 milliards quand on avait commencé, et finalement tout ça va coûter 1,6 milliard. Deuxièmement, on a bien négocié avec les opérateurs, et notamment notre fermier qui est Orange, qui va donc nous en payer une partie par la location du réseau, pour faire simple, la location du réseau. Et puis d'autre part, nous avons pu optimiser le système, ce qui fait qu'effectivement, les intercos qui avaient signé il y a quelques années pour 445 € et qui avaient commencé à payer 445 € la prise, vont payer 308, et on va bien entendu refaire en rétroactif les calculs, puisqu'il y a des intercos qui ont commencé à payer et d'autres n'ont pas commencé à payer.
Voilà, tout ça sera voté vendredi. Mais la bonne nouvelle, et ce pourquoi je suis là, c'est parce qu'il y a 300 et quelques prises qui vont ouvrir là, et puis tous les trimestres ou tous les semestres, des nouvelles centaines de prises. Et l'objectif d'ici 2026, donc dans 5 ans, c'est que toute la communauté de communes de Loust à Brocéliande communauté soit fibrée. 100%. On ne va pas laisser une maison sur le côté. Voilà. Et c'est l'objet, encore une fois, d'une communication, tout en sachant qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de conférence de presse, et on en fait un certain nombre, et Christophe est abonné à ce type de moment, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui vont avoir la prise. Comme à Lagacy il y a quelques temps, on a été félicité par quelques habitants, et puis il y a des milliers d'habitants qui disent pourquoi pas nous. Voilà. Mais ça, c'est le sport actuel, puisque ça se développe en tâche de léopard. Quand vous regardez la Bretagne, peu à peu, il y a des prises qui s'allument. On a fait Paimpol il y a quelques semaines, on est ici aujourd'hui, on sera ailleurs dans quelques semaines. Voilà. C'est comme ça que les choses vont se passer. Donc on est très fiers de ce projet qui est un projet collectif. C'est long, on en a conscience. Le Covid fait qu'il y a encore plus de demandes pour la fibre, mais ça montre qu'on a eu raison de le faire. Il y a 5 ans ou 10 ans, il y avait des débats sur le thème « Vous êtes fous, pourquoi vous faites ça ?» etc. etc. Aujourd'hui, tout le monde dit « Pourquoi ça va plus vite ?» Pas plus vite. Bon. Donc c'est une bonne nouvelle. Et Christophe Hervé va vous donner quelques éléments complémentaires techniques. Et monsieur le député dira après s'il est heureux en tant que député par rapport aux autres territoires de la République qui sont plus en retard que nous, même si certains sont un peu plus en avance, ce qui fait qu'on galope encore pour accélérer et rattraper notre retard. Christophe, je vous passe la parole. Président, monsieur le député. Voilà, donc le rôle de Très Haut Débit Bretagne, THD Bretagne, comme vient de l'expliquer le président, c'est de prendre en exploitation technique et en commercialisation ce réseau, une fois qu'il est construit par les équipes de Mégalis Bretagne et des constructeurs associés. Donc nous, notre activité, elle est double. À partir du moment où il est en service, nous allons le faire fonctionner. Vous avez vu sur le territoire de la commune de Guerre 4 armoires qui ont été installées, qui ont été mis en service aux opérateurs. Et donc notre première mission est de les faire fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme vous le signalez, Président, le Covid ayant renforcé un besoin énorme d'avoir à disposition la fibre, bien évidemment, et toute coupure de fibre aujourd'hui, que ce soit pour des entreprises, pour que ce soit pour des artisans ou que ce soit pour le grand public, est importante et on doit la minimiser au maximum et la réduire au maximum. Donc notre premier rôle est d'entretenir le réseau et de le faire fonctionner 24 heures sur 24. Notre deuxième mission est de le commercialiser auprès des opérateurs commerciaux. En France, il y a 4 grands opérateurs dans le domaine de la fibre. On va les citer par ordre d'arrivée sur le réseau. Orange, qui ouvre systématiquement toutes les plaques qui sont commercialisées. Bouygues qui nous a rejoint en 2018. SFR qui nous a rejoint en 2019. Et Free qui a rejoint le réseau en 2020, le 15 décembre dernier. Tout à l'heure, quand on va ouvrir l'armoire qu'on a prévu de regarder près de la gare, vous verrez, seront implantés les équipements d'Orange, qui a déjà commencé à commercialiser la fibre sur Guerre, mais vous verrez aussi les premiers équipements de Free. Et d'ailleurs, ce matin, devant l'armoire, j'ai rencontré les équipes de Free qui sont en train de se préparer et de se former à cette arrivée sur le réseau. Donc les premiers raccordements de Free au président, c'est dans quelques semaines. C'est dans quelques semaines et ils seront sur Guerre, puisque l'armoire qu'on va voir comporte déjà leurs équipements. Bon. Donc, nous commercialisons le droit d'utiliser le réseau. Comme dit le président, ce droit est bien évidemment payant. Les opérateurs payent un droit pour venir utiliser le réseau. Et sur ce droit, bien évidemment, nous reversons, comme vient de le dire le président, une partie de ces recettes qui viennent abonder l'enveloppe d'investissement, je vais le dire comme ça, sous votre contrôle, l'enveloppe d'investissement. Une fois que ces opérateurs ont le droit d'utiliser ce réseau, ils vont se retourner vers le client final, c'est-à-dire vers l'entreprise, vers les artisans, vers le grand public, vers les établissements publics, pour proposer leur abonnement. Et donc c'est commencé sur Guerre, je vous donnerai quelques chiffres dans quelques minutes. Les opérateurs s'adressent aux logements qui sont éligibles à la fibre, qui sont raccordables, pour commercialiser leurs abonnements. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait cette commercialisation, ils raccordent les clients sous notre responsabilité. C'est-à-dire que, Président, vous serez dans quelques années, vous avez dit tout à l'heure que peut-être les futurs actionnaires de Mégalis en verront les fruits, mais il y a une certitude, à la fin du contrat que vous nous avez confié, la totalité des raccordements, c'est-à-dire entre le point de branchement et l'intérieur de la maison, sera la propriété de Mégalis Bretagne et donc de ses actionnaires, puisque la totalité du réseau sera rendue, y compris les raccordements. Donc les raccordements qui
permettent de rentrer la fibre dans le domaine privé chez l'habitant. Ce sont des raccordements qui sont faits sous notre responsabilité. En règle générale, ils sont faits par les opérateurs commerciaux parce que les opérateurs commerciaux aiment bien installer eux-mêmes la box chez leurs clients pour pouvoir la paramétrer, vérifier que le service est bien présent et que la qualité est bien présente. Mais ils sont faits sous notre responsabilité. Alors aujourd'hui sur Guerre, nous avons reçu de Mégalis Bretagne une première partie du réseau qui comporte 4 armoires de rue, on en verra une tout à l'heure, et il y a donc environ un peu plus de 1000 clients qui sont aujourd'hui raccordés à ces armoires. Et nous avons d'ores et déjà mis en commercialisation un petit peu plus de 300 prises, 317 très exactement. Et en quelques jours, puisque ça remonte au tout début février, donc allez, on va dire en quelques semaines, nous avons déjà près de 20% de ces adresses qui sont aujourd'hui commercialisées. Certaines sont raccordées et d'autres sont en cours de raccordement sur ces quatre armoires. Donc c'est déjà un premier point, un point bien avancé. Si je fais référence à l'Agacilly, vous en parliez tout à l'heure, à l'Agacilly nous avons ouvert le premier client de Bretagne, avec le président Drian. C'était tout début 2017, nous avions tout juste commencé, et aujourd'hui il y a à peu près la moitié de la population, un peu moins de la moitié de la population de l'Agacilly qui est raccordée à la fibre. Et toute la population du bourg, la partie centrale de l'Agacilly est raccordable, ce qui quand même démontre tout à fait ce besoin. Sur Guerre, nous sommes en train de préparer avec les équipes de Mégalis Bretagne l'arrivée de la phase suivante. La première tranche sera complétée de prises, mais il y a la phase d'après qui arrive. Et nous avons d'ores et déjà étudié et validé l'emplacement de 8 nouvelles armoires. Je vois Jean-Charles, on en discute fréquemment. 8 nouvelles armoires qui sont validées ou en cours de validation et qui seront les prises futures président, très probablement, je l'espère, au courant de cette année, sur Guerre. Et là, on sera plutôt dans la partie rurale autour de Guerre. On sera un certain nombre de hameaux, mais on sera plutôt sur la partie excentrée de Guerre. Et puis, au niveau de la communauté de communes, nous y allons après. Il y a Malétroit qui est en cours de réalisation. On a juste une petite problématique sur un bâtiment, mais on est en train de la régler avec les équipes de Mégalis. Et Malétroit devrait ouvrir aussi ouvrir au courant de cette année. Nous nous y préparons rapidement. Donc voilà le rôle. Les 4 opérateurs sont présents sur le réseau Bretagne très haut débit. Ils choisissent où ils veulent, en toute liberté, bien évidemment. Et déjà, je pense qu'on peut annoncer que Free, vu que les équipements sont là, Free sera présent, Orange d'entrée et Free sera présent, puis après sans doute et très probablement que Bouygues et SFR arriveront également. Voilà, Président. Merci beaucoup. Une précision, mais pas forcément c'est pas forcément pour les citoyens, mais pour que vous compreniez bien, le choix qu'on a fait d'avoir un réseau propriété des collectivités et les opérateurs qui viennent sur ce réseau, ça permet aux citoyens de Guerre, de la Gacilly ou d'ailleurs, d'avoir les mêmes offres qu'à Rennes ou à Brest. C'était ça l'envie des élus. Il y a d'autres régions en France ou d'autres départements en France où le choix est fait de concéder la construction du réseau pendant 99 ans ou pendant 50 ans à un opérateur, quel qu'il soit, et cet opérateur loue son offre. Et aucune autre offre que son offre. Et c'est pas le même modèle du tout, parce que du coup vous habitez à Rennes, vous avez toutes les offres que vous voulez, et puis vous habitez à un autre endroit, vous avez un nom d'un réseau qui est souvent un alternatif en plus, et qui vient dire, moi j'ai cette offre-là, et rien d'autre. Et ça, les citoyens, ils ne l'acceptent pas, parce qu'ils ne veulent pas être dans une autre offre en campagne par rapport à l'offre de ville. Voilà. Ça, c'est important. Même si on s'arrache les cheveux pour le mettre en œuvre. Mais aujourd'hui que tous les opérateurs sont là, on est fiers, et je redis qu'Orange a été là dès le début, dans ces périodes où on fait du bashing sur les grands groupes. Là, on a un grand groupe qui a tenu sa parole pendant 10 ans, c'est important de le dire. Monsieur le député. Oui, alors, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la fibre, on vous la demande. Donc on a été surpris d'ailleurs quand on était à la Gacilly, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne si rapidement. Ça a été vraiment quelque chose d'important. Et moi je salue le choix qui a été fait par la région Bretagne. Alors je peux le dire d'autant plus parce que ça a été fait quand j'étais pas encore conseiller régional. Le choix, elle a été de fibrer 100% des foyers bretons. Parce que dans certaines régions, alors effectivement il y en a une qui serait un peu en avance par rapport à nous, sauf qu'ils ont décidé de fibrer 80% des foyers. Et 80% des foyers,
ça peut arriver tout simplement à avoir 50% du territoire. Donc en Bretagne, on a décidé que c'était 100%. Tous les foyers auront le droit, alors au début c'était en 2030, là ce serait plutôt en 2026, et donc on a réduit encore les délais, et je crois que c'est important parce que ça montre la volonté de la région de faire de l'aménagement du territoire, et que tous les Bretons finalement soient mis à égalité par rapport à ça. Avec, on en a parlé tout à l'heure, mais le fait que le réseau sera public, et que donc c'est un peu comme le même système que l'électricité ou l'eau, et ça permettra effectivement d'avoir une offre où il y aura plusieurs opérateurs, et tout simplement pour faire baisser les prix. Donc c'est à l'avantage aussi du citoyen. Donc je pense que j'ai la faiblesse de croire que nous avons fait le bon choix. Il faut transformer l'essai en livrant les prises. Question, chers amis de la presse. J'en ai une pour être bien sûr, parce que c'est souvent mis en doute par la population. Est-ce que vous affirmez qu'en 2026, tous les Bretons seront raccordés à la fibre? Oui, aujourd'hui, dans le calendrier de déploiement, je peux vous dire que 2026, tout le monde sera fibré. Alors si on a un Covid par an et un pangolin par semaine, c'est un autre sujet. Mais en dehors de ces sujets-là, tout le monde est au travail. Et il y a deux nœuds sur lesquels il faut être sûr qu'on avance bien, c'est les travaux sur le terrain. Et là, je redis à la jeunesse qu'il y a des boulots intéressants pour fibrer la Bretagne. Il y a plein de métiers, il n'y a pas que le métier de poser les câbles sur les poteaux, il peut y avoir plein d'autres métiers dans ce domaine. Et il y a des centres de formation qui sont ouverts pour des jeunes ou des moins jeunes, des gens en requalification à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, peuvent passer dans des formations pour faire de la soudure sur fibre ou pour faire les pâtes, les histoires de nouilles dans les armoires qu'on verra tout à l'heure. Il y a de la formation, les gens qui sortent de formation en Bretagne sont embauchés à plus de 90%. À plus de 90%. Et donc il faut aller sur les sites d'information de la région, sur les sites d'information sur Mégalithe, on le mettra si ce n'est pas fait. Il y a des centres de formation partout en Bretagne. Parce que 200 chantiers, le point de blocage, c'est les hommes et les femmes. Puis un deuxième nœud, c'est que les équipes de Mégalithe récupèrent des réseaux de fibres et doivent les donner à Bretagne Très Haut Débit. Et donc quand on en fait 1000 par semaine ou 1000 par mois, c'est facile. Quand on en fait 5000 par semaine, 10 000 par semaine, il faut des petites mimines et des gens et une industrialisation du process numérique qui est en train de se mettre en place et qui va faire sauter ce deuxième bouchon. Voilà, c'est les deux points. Mais sinon, l'argent est là. Donc, faut tuer le mythe de « ils ont commencé mais ils finiront pas ». L'argent, il est là. On a emprunté tout ce qu'il fallait. On a emprunté 1 milliard, pour tout vous dire, à la Banque européenne d'investissement pour avancer l'argent que les collectivités vont mettre au fur et à mesure. Le reste arrive par l'Europe, par l'État et par les locations du réseau. Donc il n'y a pas de problème d'argent. Il y a un problème de travaux et de mise en route du système. Et ça, c'est en cours. Mais 2026. 2026. 2026. Et tous les 6 mois, de toute manière, en session, je suis bien obligé de rendre des comptes aux élus qui, légitimement, quel que soit le bord politique, me demandent des comptes et je rendrai des comptes. Et qu'est-ce que ça coûte à l'usager qui a actuellement un débit normal, qui est en place, et qui passe à la fibre? Ça lui coûte combien? Alors, d'une manière générale, le coût mensuel d'accès à la fibre est très comparable à celui actuel de l'ADSL sur une infrastructure cuivre. Ce sont les mêmes coûts. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, on s'aperçoit que les opérateurs font deux types de promotions. La première promotion, depuis le lancement de la fibre, les frais d'accès, c'est-à-dire les raccordements, les opérations de raccordement, sont toujours rendues à zéro, c'est-à-dire qu'elles sont rendues gratuites par promotion. Donc, lorsque le raccordeur, lorsque la personne va prendre un contrat et que l'entreprise va venir le raccorder, son opérateur commercial, en d'autres noms, va venir le raccorder, il n'y a pas de frais d'accès au réseau. C'est rendu par promotion à zéro. Et on constate aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans la presse, que tous les opérateurs, et notamment ceux qui sont présents sur le réseau Bretagne, font des promotions très très intéressantes la première année de contrat. On voit aujourd'hui très régulièrement des opérateurs se situer entre 15 et 20 euros à la première année de contrat. Et quand on est en année classique, je dirais après cette année, on est sur un coût très comparable. Moi je peux dire aujourd'hui,
qu'on ne constate pas d'augmentation de prix du passage de la fibre ou de cuivre à la fibre, sachant qu'on passe de débit en moyenne 30 mégas, je veux dire ça comme ça, à des débits de 500 mégabits ou 1 gigabit suivant les offres des opérateurs. S'il fallait faire voilà, on serait à des coûts très très importants. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est sur des coûts identiques. Vous parliez tout à l'heure de 1000 prises potentielles, si j'ai bien compris. Il y en a 300 donc qui sont actuellement en cours de commercialisation. À quelle échéance ces 1000 prises au total Alors je vais peut-être me retourner plus vers les équipes de Mégalis. Au niveau des travaux, c'est prévu, la fin des travaux sur Guerre, c'est prévu pour fin juin, fin juillet. Ça, c'est le planning prévisionnel de l'entreprise. Sur Guerre Centre, on est bien Sur Guerre Centre, sur la plaque des 1400. Ouais, c'est ça, Les 4 premières armoires. Les 4 premières armoires. À partir du moment où les travaux sont finis, ils sont vérifiés ensemble avec Mégalis Bretagne et puis mes équipes, et ça bascule tout de suite en commercialisation. Et sur Guerre Nord? Alors sur ce que nous on appelle la phase 2, donc 2020-2023, c'est prévu pour l'année 2022. Quand tu as donné une date précise, on ne pourra pas, mais c'est en 2022. Les armoires dont parlait M. Christophe Hardy tout à l'heure vont être posées au mois de mai sur la commune de Guerre, et au mois d'avril sur la commune de Monteneuf, il y en aura une aussi. Et on remonte un peu vers le nord sur notre Bénion, Gare Bellevue, etc. Et là on est à 1000, c'est au total 1355 prises. Ah bien, bon, ici dans la phase 1. Dans la phase 1. Pour la phase 1, oui. Pour la phase 2. La phase 2, je n'ai pas de chiffre. Il y a 8 armoires à environ 400 prises, ça fait 2500 prises. ouais. C'est des zones rurales hein, sur la deuxième, la phase 2. Alors il y a aussi la partie du fonds quotidien, il y a pas mal de prix aussi. Et c'est on va dire un petit peu compliqué parce qu'au niveau des études, on est sur un camp militaire, donc on est en train de voir avec. Il y a une étude pour le moment pour le camp de clients. Oui. D'accord. Parce que là, il y a à peu près 3500 personnes qui travaillent régulièrement. 3500, mais après au niveau logement, je sais qu'il y a beaucoup de logements. Il y a beaucoup de logements, il y a les Il y a pas mal de collectifs. Il y a une armoire qui est prévue un peu après la station Total. On va monter. On va monter. Au rond-point de la Légion d'honneur. On a combien d'armoires? 5000 en montagne On finira en armoire un petit peu plus de 4000, oui, au total, oui, un peu plus de 4000 armoires. Pour vous donner un ordre d'idée. Pour donner un ordre d'idée. Fabriqué à Lannion pour une grande partie d'entre elles. Oui. 250 à 300 centraux, comme nous avons ici à Guerre, et un peu plus de 4000 armoires, oui, à peu près. Autre chose? Bien. Je vous souhaite d'être connecté à